Mesdames et messieurs, bonjour, encore une petite vidéo juste pour vous dire. Avec un travail, je serai vu comme un homme qui travaille. Et avec un travail, je serai vu comme un homme à croire. Mais avec un travail, dans la manière où ceux qui disent que je dois avoir un travail ou que je ne travaille pas et qui peuvent eux se permettre de dire qu'ils sont à croire, je ne serai pas arrivé à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le détail du vol d'argent. Ce qui veut dire que pour moi, le travail a été fait de mon côté pour arriver à retrouver mon argent volé, ce que tous ceux qui disent que je dois travailler et qui me prennent pour un sous-homme inférieur de leur niveau de valeur, qui se mettent en supériorité, eh bien, que cette façon de faire pour eux est toujours pour être eux crus, vous comprenez? Mais maintenant que moi, après avoir réussi à revenir à la vérité, après 52 effaçages de mémoire, 4 désynchronisations, 18 4 de tension, une syncope, et plus rien depuis 5 années et 6 mois, eh bien je peux vous dire que j'ai travaillé 5 années et 6 mois pour retrouver qui est le... Comment dire? Là, je vous laisse finir la phrase, vous comprenez que ça, tout ce travail-là, n'étant pas à faire, a été fait. Et tout ce travail-là qui a été fait d'une telle lenteur en raison de ce que je viens de dire, les 52 plus les 4 plus le reste, vous voyez? Alors si je suis un mauvais médium, c'est ça que vous pouvez dire si vous voulez, mais ça ne me touche pas. Ce qui me touche maintenant, c'est que grâce à ça, grâce à l'absence de travail, j'ai fait de la marche quotidienne pour m'oxygéner tous les jours. Je suis un sportif régulier. Bon, c'est vrai que je n'aime pas marcher avec du poids sur le dos et j'espère bientôt avoir l'argent pour acheter enfin une voiture. Après, je pourrais faire une autre façon de faire du sport. J'irai de nouveau faire de la nage. Vous savez, comme eux n'aiment pas trop pour dire mais pourquoi il nage? Il ne va pas nager. Qu'est-ce qu'il va nager? Tout ça. Vous voyez, ça, tout ça pour moi c'est incompréhensible, mais après tout, vous les croyez. Donc, quand j'aurai l'argent, au lieu de marcher à pied pour acheter mes courses, que je ne peux pas mettre plus que dans un seul sachet parce que c'est trop lourd, j'irai faire la natation et je reviendrai après avoir fait la natation pour acheter les courses. Et je mettrai toutes les courses dans le coffre. Et avec ce coffre-là d'une voiture, je pourrais dire que je suis tranquille pour une semaine de courses. Voilà, et puis après je ferai comme les humains classiques qui ont un moyen de transport et je ne serai plus vu comme le naze. Mais ce que je voulais dire, c'est que sans cette période d'inactivité, toute cette période de médiumnité n'aurait pas pu être. Vous voyez? Imaginez-vous occupé dans un travail 8 heures, 5 heures, avec l'impossibilité de faire autrement que de galérer pour y aller, de travailler dans une chose qu'on ne veut pas, et de galérer pour rentrer. Imaginez-vous, la tête pleine, est-ce que vous êtes vous encore en état après de faire mon travail de médium? Eh bien, mon travail de médium qui a été fait tous les jours, parce que vous n'avez pas vous tous les jours. Et c'est vrai qu'après, vous n'avez pas vu la première tablette partir au SAV. Mais j'ai une tablette qui est partie au SAV avec des médiumnité aussi, que les choses soient comprises, qui était sur la tablette, qui n'était pas encore mise sur YouTube. Et après, je me suis énervé d'avoir perdu la tablette et j'ai commencé à faire les médiumnités sur YouTube. Bon, après, c'est comme cela. Ça veut dire donc que j'ai perdu 5 années de travail avec un très bon taux horaire. Je précise que l'homme qui n'a pas son cabinet de médium en raison de l'absence de la prime, et il faut le dire, hein, vous avez quand même essayé de m'enterrer, bon, eh bien, se retrouve aujourd'hui à dire qu'il arrive à cet instant du vol de prime. Et ceux qui ne veulent pas se faire avoir du vol de prime sont en train de comprendre qu'il n'y a pas que le vol de prime qui leur revient. Alors, vous qui êtes normaux, je précise, je m'adresse quand même à des gens dans la fonction qui sont normaux. Eh bien, il serait utile de me comprendre. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas faire plus long, mais ça commence à être un peu très très difficile de se faire comprendre parce que les fous donnent des ordres aux gens normaux et que les gens normaux croient les fous. Si le fou en question dit que l'argent est chez moi et que les gens normaux disent qu'ils croient les ordres d'un supérieur qui leur dit que l'argent est chez moi et qu'ils entendent moi me plaindre que je n'ai pas l'argent, ils vont dire que c'est moi le fou. Eh bien, le problème,
c'est que de cette façon-là, ça a peut-être été long pour arriver à ça, mais voyez-vous toutes les fois où le fou vous a dit que c'est moi qui avais l'argent, vous voyez? Eh bien, la vie en France est un cauchemar. Je peux vous dire que je ne veux pas rester dans ce pays, je veux partir. Vous êtes fous, tous, tout ce groupe avec ce Arnaud et tous ces politiciens malades qui font n'importe quoi, que cela soit cela ou cela soit cela. Moins il y en a pour moi, bien sûr, mieux je me porte. Après, on peut dire que c'est peut-être pas partout la même chose, mais un peu de vacances avec du soleil et des cocktails pourrait me remettre le moral, vous voyez? Sans vous, tout cela. Alors, pourquoi pas faire ça pour me remettre un peu dans la bonne ambiance, vous voyez? Si c'est encore une chose que je peux prétendre, parce que j'ai presque l'impression de déranger quand je dis que je veux avoir une belle vie. Mais je veux une vie qui est à moi. Je veux pas une vie qu'on me fait comme étant une vie de merde. Vous voyez? Après, la discussion peut être longue et la conclusion est rapide. Merci et à très bientôt pour dire que vous avez un peu l'état d'esprit en cet instant qui est à moi.